Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve du coup pour cette vidéo pour faire un point au niveau sentimental pour vous les cancers pour ce mois de février, tout simplement. Je perds un peu mes mots, désolée. Donc voilà, on va faire un petit tour, voir un peu qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Merci infiniment pour ceux qui me soutiennent, qui écoutent, qui regardent. J'espère que les vidéos simplement vous plaisent. Voilà, qu'elles vous plaisent, que ça vous divertisse ou toute autre chose. Et pour ceux qui, du coup, ne trouvent peut-être pas ce qu'ils souhaitent, je vous souhaite de trouver des messages ailleurs qui vous conviendront mieux. En tout cas, pour ceux qui le désirent, sachez que c'est possible d'avoir des rendez-vous et des consultations personnalisées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et voilà, quoi. Donc, une petite question ou quoi que ce soit, ou une envie de prise de rendez-vous, il n'y a pas de souci. Du coup, on va regarder un peu dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire. Une remise en question sur vos choix, sur les décisions, sur la direction à prendre. C'est comme si là, pour le coup, vous allez avoir opportunité de percevoir les choses d'une manière différente. Bon, certes, ce ne sera pas forcément agréable de faire cette remise en question, mais ça pourrait vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup plus de lumière dans votre vie sentimentale et dans votre façon de la percevoir même. Ouais. Le questionnement et le doute peuvent au moins avoir l'avantage de nous faire sortir de nos croyances limitantes. Et bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Sinon, éventuellement, ça peut aussi nous parler de l'éventuel retour de quelqu'un. Après, il n'y a pas de personnage qui est ressorti en particulier. Donc, ça peut parler éventuellement du retour de quelqu'un ou de certaines situations qui reviennent. Et des choix que vous ferez face à ça. Utilisez votre expérience pour justement définir quel choix vous voulez mettre grâce à votre expérience. Donc, retour de situation, retour de personne ou remise en question. S'il s'agit d'un retour de quelque chose ou de quoi que ce soit, observez, voyez par rapport à votre expérience ce que vous pouvez en penser, ce que vous voulez mettre en place. Voilà, vos choix vous sont toujours libres. S'il s'agit d'une remise en question, ici on peut dire que ça va peut-être pas forcément être hyper agréable tout du long de se poser 10 000 questions et de faire un point. Mais en tout cas, ça pourrait vous permettre d'avoir des choix beaucoup plus clairs sur ce que vous désirez, sur ce que vous pouvez mettre en place. Parce que justement, on peut avoir ici des gens qui ont eu des situations de sacrifice, des situations de doute peu agréables à vivre et qui en ont peut-être marre. Ça serait peut-être pas mal, j'avoue, d'arriver à un certain stade où on en a marre pour apporter, pourquoi pas, de la différence. Mais en tout cas, sachez bien que ce questionnement peut apporter beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension de ce que vous voulez, de ce que vous désirez mettre en place. Ici, voilà, possibilité soit d'analyser le retour d'une situation ou d'une personne, ou soit la possibilité de se poser des questions différentes et de faire des choix beaucoup plus éclairés pour votre propre personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? En tout cas, vous faites beaucoup d'efforts. Vous êtes peut-être même fortement en capacité de prendre des risques aussi. Le jaugez bien avant de prendre des risques un peu trop rapidement. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Des opportunités qui vont être bénéfiques. Vos efforts vont payer, surtout si en plus vous avez peut-être décidé de faire les choses différemment. Eh bien, ça va vous attirer des gens différents. J'ai envie de dire, tant mieux. Bon, il y aura toujours les peurs et les craintes qui pourront surgir à certains moments. Parce que, oui, dans n'importe quelle relation, on vit des situations similaires à ce que l'on a déjà pu vivre. Mais tout cela peut quand même vous amener à travailler sur cet équilibre, sur la compréhension de ces craintes, pour pouvoir retrouver un équilibre. Mais en tout cas, il est possible de rattraper ça. C'est des émotions qui vont remonter et qui ont besoin d'écoute, de compréhension. Donc, n'étouffez pas vos mauvaises émotions, affrontez-les, ayez une compréhension de celles-ci pour pouvoir justement, peut-être, vous apporter quelque chose de différent. On peut dire que vous n'allez pas lésigner à la tâche, hein, vous allez vraiment mettre des efforts. Les opportunités qui peuvent se présenter vont vraiment
être riche d'un fort potentiel. Et on peut parler ici vraiment d'efforts récompensés, même pourquoi pas un travail d'équipe qui paye. En tout cas ici, il y a vraiment une cohésion d'énergie qui va vraiment fructifier vos futures rencontres. Et je suis certaine que ça parle beaucoup de ce que vous manifestez également. Alors, c'est pas parce qu'on a fait un point sur soi et sur le côté sentimental que l'on n'aura plus de crainte, plus de peur, pas du tout. Voilà, mais ce sera par contre l'opportunité justement de comprendre les peurs et les craintes qui peuvent se manifester à certains instants, à certaines situations, et justement d'avoir une analyse, une compréhension et un recul différent face à tout cela. Vous allez avoir la possibilité de réussir à trouver un équilibre avec ces émotions qui demandent votre attention. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les cancers? Besoin de réfléchir, éloignement. Oui, la réflexion peut demander du temps passé tout seul. Ah, l'évolution. Bon, si vous avez déjà quelqu'un ou que vous avez déjà quelqu'un en vue, sachez que cette histoire est possible, même si pour l'instant les choses sont arrêtées. Parce que bon, si vous n'êtes pas encore prêt, parce que vous avez ce besoin d'évoluer, de réfléchir, ok. La personne en face n'est peut-être pas encore prête parce que cette personne est encore distraite par trop de causes extérieures. Donc c'est peut-être pas plus mal s'il y a du temps, une sorte de pause dans une histoire qui est possible. C'est une histoire qui est possible, mais qui a certainement besoin de temps. Donc ici, on vous demande justement, on vous demande où tout simplement vous avez besoin de cette réflexion. Vous avez besoin de temps. Et c'est pas plus mal. Clairement, c'est pas plus mal parce que pour le coup, il y a une évolution qui est possible. Il y a une évolution qui peut fortement vous faire du bien sur cette période de réflexion. On vous dit qu'il y a une histoire qui est possible, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne n'est pas encore disponible, que cette personne peut facilement être encore trop influençable par ce qui est extérieur, par l'influence physique, superficielle. Peut-être que c'est quelqu'un encore qui n'a pas, comment dire, qui n'a peut-être pas encore les mêmes envies que vous, ou qui n'est pas encore apte à tout ça. Ça peut être simplement quelqu'un qui a encore envie de s'amuser et de juste s'amuser. C'est le droit de chacun, voilà. Mais vous, faites-vous votre réflexion, pensez à vous. Voilà, si vous ressentez le besoin de réfléchir et le besoin de vous occuper de vous, faites-le. Parce que bon, pour l'instant, on peut dire que pour certains, oui, il y a une histoire qui serait possible, mais n'ayez pas des attentes non plus de fou furieux. Parce que là, j'ai l'impression que cette personne n'est clairement pas prête à être dans une histoire très ancrée. Voilà, on a quelqu'un de plutôt irrégulier en face. C'est dommage. Donc bon, j'ai envie de dire, hein, si on ne vous apporte pas ce que vous voulez, ben, amusez-vous, hein, faites-vous votre life, profitez, restez avec les gens que vous aimez. Voilà. Hein. Le jour où quelqu'un vous voudra vraiment, il se battra pour vous, hein, il ou elle. Hein. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de succès, de compréhension nouvelle, belle évolution, bien. Ouais, vous avez compris en fait les éventuelles situations de trahison, de manipulation, de mensonges que vous avez pu rencontrer. Vous avez pu tomber sur des personnes qui avaient plus de paroles que d'actions, qui vous ont bien berné, qui vous ont peut-être même vendu du rêve. Il y en a des gens comme ça, il y en a partout. C'est pas cool. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un de malin hein, qui a réussi à vous berner ou qui peut-être a simplement réussi à vous faire croire certaines choses un certain temps, plus ou moins long. Mais vous n'êtes pas fait avoir non plus indéfiniment. Hein. Vous avez remarqué certainement certaines choses et vous avez été mis face à la réalité d'une manière ou d'une autre. Donc ça n'a pas dû être facile hein, d'accepter ce genre de réalité, mais bon, écoutez.
On vous parle d'un succès. Voilà, d'un succès sur cette compréhension par rapport justement aux personnes qui ont pu essayer de clairement se foutre de votre gueule, de profiter de vous, de votre gentillesse et de votre crédulité. Puis surtout quand ça touche le domaine de l'amour, quand on a des personnes qui ont exactement les mots que l'on aime, c'est compliqué de ne pas voir la réalité des choses. Mais bon, pour certains, ça a pu durer plus ou moins de temps. Dans tous les cas, tout ce qui compte, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez compris. C'est quelqu'un avec qui c'était peut-être justement à distance, où la majeure partie des choses se passaient sur des discussions par réseau, par message, par réseaux sociaux, ou ce que vous voulez. Et c'était des communications qui se faisaient de chez l'un et de chez l'autre, hein, donc communication mutuelle à chacun. Mais pour le coup, bon, vous avez pu peut-être percevoir et comprendre qu'en fait, c'était pas si honnête que ça. C'est pas agréable, mais au moins, ça vous aura permis d'être face à la réalité et de ne pas non plus, encore plus, prendre trop d'émotions, trop de sentiments, quitte à en avoir encore plus mal derrière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, niveau amour? Alors, le temps, la jalousie, est-ce que vous êtes jaloux ou est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui est jaloux? Les promesses. Alors. Ouais, soyez prudents vraiment avec ce qu'on vous dit. Hein. Croyez pas toutes les promesses qu'on peut vous faire. Hein, parce qu'il y a des gens, ils vont juste vouloir vous dire vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, ce que vous voulez entendre. Il y a des gens, ils vont pas du tout vouloir concrétiser les promesses dites. Clairement. Et peut-être même que pour certains ou certaines, vous êtes tombé sur une personne qui a un caractère à tendance jaloux, très prudent, très craintif, donc beaucoup sur la défensive, ce qui peut exprimer cette volonté, cette envie d'être jaloux, hein, jaloux ou jalouse. Mais attention, observez peut-être un petit peu plus. Hein, pour certains, vous êtes face à des personnes qui ont vraiment peu de sérieux, quoi. Donc ça peut durer peut-être depuis un moment. On peut parler ici de certaines personnes qui sont un caractère jaloux, jalouse, peut-être même contrôlant, assez terrifié par la trahison, quelle qu'elle soit. Sachez-le, ceux qui ont plus peur de la trahison sont ceux qui l'ont vécu, mais également ceux qui sont capables de le faire. Hein, voilà, c'est comme ceux qui n'acceptent pas la vérité ou certaines choses, bah, ce sont des personnes qui n'ont pas envie et qui préfèrent rester dans leurs illusions. Bah, laissez-les, voilà, c'est leur problème. Vous, si vous avez envie de voir la vérité en face, tant mieux, vous avancerez. Les autres, tant pis pour eux. Mais attention, ne croyez pas justement les promesses n'importe comment. Parce que peut-être qu'ici, vous faites preuve de trop de souplesse face à quelqu'un. Et on vous conseillerait quand même de faire preuve de prudence. Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de si honnête que ça. Et vous avez même quelqu'un qui ne se dévoile pas non plus. En tout cas, c'est pas vraiment ce qui est ressenti. Et enfin, clairement, c'est dommage, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est dans la retenue. Ou sinon, ça peut être vous qui êtes en mode défensif. Parce que vous ne voulez pas vous dévoiler tout de suite. Et ça peut se comprendre. Parce que, bah voilà, des fois, on a des événements qui font qu'on est comme ça. Et vous pouvez avoir autour de vous quelqu'un qui peut avoir des attentes et ça rajoute en lourdeur. Ça peut être possible aussi. Mais quand même, attention, parce qu'au vu des messages juste avant, il peut quand même fortement y avoir quelqu'un qui est pas bon pour vous. Clairement, ce serait dommage. En tout cas, on vous parle de performance. D'avancée, des performances... Des conflits, l'apaisement qui vient après. Peut-être que justement, le fait de gérer les disputes, les incompréhensions mutuelles, c'est par rapport justement à un ou des engagements. Il y a un potentiel, hein. Il y a un potentiel dans certaines histoires, dans d'autres peut-être moins. Peut-être qu'il y aura un potentiel dans d'autres rencontres pour ceux qui ne sont pas dans la bonne histoire. Mais que vous soyez dans la bonne histoire ou pas dans la bonne, dans tous les cas, ici, vous êtes amené à avoir des situations qui vous amènent à mieux gérer le conflit. À mieux gérer le conflit, à mieux gérer l'entente, la discussion, le partage, l'écoute.
Donc j'ai envie de dire, clairement, vous allez être beaucoup plus performant. Vous allez évoluer. Et vous allez évoluer dans le fait justement de gérer conflit et apaisement. De gérer justement tout ce côté-là. Parce que oui, il y a des engagements qui ont plus ou moins de potentiel. Ça dépend dans quoi vous êtes. Si vous êtes avec quelqu'un qui clairement vous ment et s'en fout de vous. Loin, ça balaye très loin, ça, d'accord? Mais voilà, dans tous les cas, dans ce message, on vous dit que vous êtes dans des situations pour vous apprendre à mieux gérer la communication, les conflits entre vous et cette personne. Voilà, entre vous et cette personne et les conflits même d'une manière générale. On a peut-être une écoute différente, une façon de parler différente, on a peut-être une analyse différente des choses. Et c'est pour justement peut-être vous permettre de développer encore plus le potentiel de certaines relations dans lesquelles vous pouvez être ou dans ces relations que vous pouvez espérer avoir à un moment donné. Allez, un dernier petit message pour vous, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers. En tout cas, succès pour vous. Même s'il y a des gens qui vous trahissent, vous vous en sortirez. Il faudra s'adapter aux événements qui peuvent être changeants et soudains. Mais accompagner justement, accompagner plutôt le mouvement des choses. Parce que oui, pour certains, j'en reviens encore là-dessus, j'en suis désolée. Et de toute façon, c'était ressorti dans les autres de vos tirages. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'a vraiment pas tant de considération que ça pour vous. Et c'est clairement dommage. Il y a quelqu'un autour de vous qui est méchant et dans le reproche. Peut avoir un caractère très changeant, très peu prévisible, enfin horrible, horrible. Et c'est quelqu'un qui peut réveiller énormément la blessure de la trahison, voire tout simplement ne pas hésiter à vous trahir à la moindre occasion, venir vous repêcher, vous rebalancer comme une vieille chaussette et je te ramasse. Hein, il va se calmer le coco, voilà. Vous n'êtes pas quelque chose, vous êtes un être humain qui avait des sentiments, qui méritait un minimum de respect quand même. Donc ici, le message, c'est clairement pour ceux qui sont face à cette personne, vous pouvez vous en sortir. Ce ne sera pas facile, parce que quand on est face à ce genre de personne, il faut savoir qu'on peut avoir une emprise mentale très forte. Que cette personne est capable de mettre une emprise mentale tellement forte que l'on a l'impression que c'est nous la faute. Non, pas du tout. Voilà. Vous avez certainement des faux pas qui sont de votre responsabilité, mais par contre, ça ne justifie pas le fait d'être méchant ou d'être manipulateur, menteur avec vous, et de vous traiter n'importe comment, comme si vous étiez juste un truc, quelque chose. Non, non, clairement, faut pas déconner, hein, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez vous en sortir, d'accord? Vous pouvez vous en sortir si vous mettez justement du changement dans votre façon de faire. Essayez, au moins. Même si au début, c'est peut-être pas des changements de fou, on s'en fout, c'est pas grave. Au moins, vous avez essayé et c'est déjà super. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vraiment, pour ceux qui sont entourés de ce genre de personnes, courage, parce que clairement, vous ne méritez pas ça. Très loin de là. Mais n'oubliez pas que vous pouvez transformer les choses. Ça peut ne pas être évident de mettre certaines choses en place, mais par moments, c'est nécessaire. Et si vous ne le faites pas et que vous n'êtes pas au bon endroit, à un moment donné, la vie elle va vous mettre tellement au pied du mur que vous n'aurez pas d'autre choix. Voilà. Donc, déjà, faites-vous une réflexion, voyez, tout simplement. Faites-vous un point. C'est ce qui est beaucoup ressorti. Vous pouvez y arriver, j'en suis sûre. Et pour ceux qui sont vraiment mal entourés, courage. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de force pour pouvoir justement apporter du changement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver d'autres aides ailleurs. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Au revoir.